le premier des traitements des cancers du sein, ça reste la chirurgie. Hein. On va commencer donc par retirer la boule, donc faire dans notre jargon une tumorectomie, hein, on retire la tumeur. On va la retirer soit parce qu'on la palpe, et si on ne la palpe pas, on fera une exérèse sous repérage radiologique. C'est-à-dire que le radiologue, juste avant l'opération, va mettre en place un petit fil métallique le plus près possible de l'anomalie radiologique, et le chirurgien va se guider le long de ce fil pour retirer la zone anormale. On y associe généralement la technique dite du ganglion sentinelle, pour les tumeurs qui ne sont pas trop volumineuses. On va donc retirer le premier ganglion potentiellement à risque d'être atteint par les cellules cancéreuses. Donc ça évite de faire ce que l'on faisait auparavant, c'est-à-dire des curages ganglionnaires où on retirait beaucoup de ganglions, et cela s'accompagnait de davantage de risques d'effets indésirables, comme le risque de survenue d'un gros bras et de douleurs liées aux nerfs sectionnés pendant l'intervention. Donc la technique du ganglion sentinelle est de plus en plus fréquente. De temps en temps, malheureusement, il faut quand même retirer le sein. Donc on fait encore des mastectomies. Mastectomie parce que en fait, la tumeur est plurifocale, hein, plusieurs endroits à l'intérieur du sein, ou parce qu'elle est étendue en nappe au lieu d'avoir poussé en boule. Et donc il reste des indications d'ablation du sein de temps en temps. La radiothérapie, c'est comme la chirurgie, c'est un traitement local qui va permettre donc de conserver le sein. Et donc on va associer de manière systématique la radiothérapie à la chirurgie lorsqu'il y a une conservation mammaire. La radiothérapie, ça se déroule grosso modo en 5 à 7 semaines. On va avoir une séance de radiothérapie tous les jours, 4 ou 5 jours par semaine pendant 5 à 7 semaines. On va délivrer donc des doses d'irradiation en très peu de temps. Hein. Chaque séance quotidienne dure 3-4 minutes, mais c'est répété sur 5 à 7 semaines, 5 semaines pour l'ensemble du sein. Et il y a une surimpression, un surdosage qui est effectué là où était la tumeur, soit par 2 semaines d'irradiation supplémentaire, soit par d'autres techniques, comme par exemple la curithérapie, que l'on effectuera sur une seule journée en hôpital de jour, en mettant en place à l'endroit où était la tumeur des petites gaines en matière plastique que l'on charge avec des fils radioactifs sur une journée en hôpital de jour. Ça permet de réduire la durée totale de l'irradiation. Donc irradiation et chirurgie, ce sont des traitements locaux à distinguer de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie ou des thérapeutiques ciblées, dont le but est plus fondamentalement de traiter l'organisme de la tête aux pieds pour empêcher la survenue des métastases. La chimiothérapie, elle va être proposée de manière assez systématique dès que les ganglions sont malades ou dès que la tumeur atteint un certain volume, donc est supérieure, suivant les équipes, à 1 ou 2 cm, et s'accompagne de facteurs de plus mauvais pronostic, d'agressivité de la tumeur, comme par exemple un grade élevé. On grade les tumeurs en 1, 2 ou 3. Les tumeurs de grade 2 et de grade 3, on va leur proposer plus facilement de la chimiothérapie parce que ce sont des tumeurs de prolifération rapide. Quand les récepteurs d'hormones sont négatifs, les récepteurs des œstrogènes ou de la progestérone, on va très souvent proposer de la chimiothérapie. Bref, dès qu'il y a un signe d'agressivité, de multiplication rapide des cellules, on proposera de la chimiothérapie. Si par contre la lésion semble être de prolifération plus lente, là on va souvent privilégier l'hormonothérapie, notamment lorsque les récepteurs hormonaux donc, sont positifs. On peut d'ailleurs commencer par la chimiothérapie qui se déroule généralement sur une durée de 6 mois, puis proposer l'hormonothérapie qui se déroule généralement sur une durée de 5 ans à raison d'un comprimé tous les jours. Alors l'hormonothérapie, il y en a de différentes sortes. Hein. Avant la ménopause, on privilégie généralement un médicament qui s'appelle le tamoxifène, qui est un anti-œstrogène. C'est une molécule qui va se fixer sur des récepteurs d'hormones pour empêcher que les hormones puissent agir au niveau de ces récepteurs. Après la ménopause, on va plutôt privilégier des médicaments que l'on appelle des inhibiteurs de l'aromatase. L'aromatase est un enzyme, et donc ces molécules empêchent l'action de cet enzyme qui permet la transformation des androgènes que les femmes sécrètent au niveau de leurs glandes surrénales et au niveau des ovaires en œstrogènes.
Et donc on empêche cette transformation et ça va empêcher donc la production des œstrogènes.